pareil, j'en ai marre. Oh là là. Y a rien de bon, hein. Tiens. Tu sais ça. Mon oncle Marcel qui m'écrit. Mais c'est pas possible. Justement, j'ai rêvé de lui il y a 3 nuits et je me disais, il faudrait que je le contacte. C'est incroyable. Oh là là, Marcel. C'est mon enfance, mon Dieu. Il venait tous les dimanches manger chez nous. Qu'est-ce qu'il était brave. C'est pas possible. On pouvait se confier à lui. Il était vraiment formidable. Autant lui ça allait, autant ses enfants. Je ne suis jamais entendu avec eux. Voyons voir. Voyons voir. Mon cher Max, je t'écris aujourd'hui pour te donner de mes nouvelles et pour te dire que j'ai été gravement malade. Ah bon? En effet, j'ai été hospitalisé pendant 4 mois et j'ai failli mourir. Oh là là, le pauvre, si j'avais su, je serais allé le voir. Maintenant, je vais mieux, mais je ne suis pas encore tout à fait rétabli. Ouf, heureusement, j'ai le cœur gros parce qu'en 4 mois, mes enfants ne sont venus me voir que 2 fois. Oh, ça m'étonne pas, hein. Et non seulement ça, mais ils m'ont vidé la moitié de mon compte et ont loué mon studio. De ce fait, maintenant, je suis à la rue. Mais c'est pas possible, mais comment il va faire? Aussi, toi qui as toujours été gentil avec moi, je voudrais te demander si tu pouvais m'héberger. Je me ferai tout petit, je ne vous dérangerai pas. Et puis, je participerai aux frais. J'attends ta réponse avec impatience. Ton oncle Marcel. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il me demande là? Mais où je vais le mettre? J'ai qu'un 130 mètres carrés. Et Karine, elle serait jamais d'accord. Oh là là, mais j'ai pas l'habitude, moi, de garder un homme âgé à la maison. S'il est malade, comment je fais pour les docteurs et tout? Et ses enfants, est-ce qu'ils savent qu'il m'a écrit cette lettre? Oh là là, je dois réfléchir, je dois réfléchir, je dois réfléchir. Je dois réfléchir. Je l'ai mis, mais c'est pas possible. Toujours en train de chercher ce portable. Ah, il y a le courrier, tiens donc. Qu'est-ce que c'est? Oh, une lettre de son tonton Marcel. Qu'est-ce qu'il veut celui-là alors? Il a été malade. Oh le pauvre. Ses enfants, oh, j'y crois pas. Ils lui ont pris la moitié de son compte. Oh les salauds. Oh c'est dégueulasse. Même pas. Ils nous téléphonent pour qu'on en profite nous aussi. C'est immonde. Bon et qu'est-ce qu'il veut Tata? Qu'on le prenne à la maison? Non mais ça va pas. On va se taper à garder un petit vieux. Maxou? Oui? Mon chéri, je viens de lire. Tu as vu ça? Tu as vu ce qu'il me dit? Je suis outré, hein. Il a été malade, le Oui, pauvre. tu as vu ça, mais bon. Ouais. Il est culotté, hein, il est gentil, mais c'est culotté de vouloir venir chez nous, hein. C'est vrai, hein. Mais on a la petite chambre là, ça peut être sympa. Oh, le pauvre, il est malade. Et on pourrait faire venir une petite infirmière qui prendrait soin de lui, tout ça. Normalement, c'est à ses enfants à le garder. Moi, je suis que le neveu, hein. Oui. Eh oui, vis-à-vis de la loi, c'est eux les héritiers. En plus, ils lui ont volé de l'argent, je regrette, hein. Oui, justement, en parlant d'argent, Oui. l'infirmière s'occupe de lui Oui. et il y a la moitié du compte bancaire. On pourra en profiter tous les deux, aller en croisière, voyager. Et l'infirmière s'occupe de ton oncle, hein. Toujours aussi vénale, la Karine, hein. Tu m'aimes comme ça, hein. Toujours aussi vénale, hein. Tu changes pas, toi, hein. Alors, c'est vrai, ça t'embêterait pas que mon oncle vienne vivre avec nous? Bah, la moitié du compte, ça vaut bien le coup, quoi. Ah non, d'accord. Si tu es d'accord, on y va, on va l'appeler. Ah bah oui, Allez, de suite. Allez, de suite, on va l'appeler. Ouais.